بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنكمل إن شاء الله ما قد بدأنا فيه من شرح الأربعين النووية. Donc on continue Inch'Allah l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. وقد وصلنا إلى الحديث الحادي عشر. Donc nous étions arrivés au 11e hadith. 11e hadith du recueil des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc on rappelle que l'imam Nawawi alayhi rahmatullah, il a essayé de rassembler, comme avant lui ont fait d'autres savants, essayer de rassembler en 40 hadiths, ou plus précisément en 42 hadiths, les hadiths qui regroupent les fondements de l'islam et les fondements de notre religion. وهذا الحديث أعني الحديث الحادي عشر وحديث رواه الإمام النسائي والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Donc dans ce hadith, il a été rapporté par l'imam Nasa'i ou l'imam al-Tirmidhi, Hasanun Sahih. C'est un hadith d'après Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, qui est le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, le fils de Ali et le fils de Fatima alayhim ridwanullah, qui a rapporté du prophète alayhi sallam. Il a dit: certes, j'ai appris du prophète alayhi salatu wassalam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, بمعنى دع ما يوقعك في الريبة وفي الريبة وفي الشك إلى ما لا يوقعك في الريبة وفي الشك. Donc ce hadith, il est très important, où le prophète sallam, donc Al-Hassan ibn Ali, qui est donc le petit-fils du prophète alayhi salatu sallam, ce hadith, il a été rapporté déjà lorsque Al-Hassan ibn Ali, il a été questionné sur les choses qu'il a appris du prophète alayhi sallam. Donc ça, c'est en fait, si vous voulez, Da'ma yaribuk ila ma yaribuk, c'est une partie du hadith. Donc il a cité d'autres choses qu'il a appris du prophète alayhi salatu wassalam, notamment la dua de Qunut al-Witr. La dua de Qunut al-Witr. Donc ce hadith, il dit, le prophète sallam, il a dit Da'ma yaribuk ila ma yaribuk, c'est-à-dire abandonne et délaisse ce qui te fait tomber dans le doute et les choses où il y a un doute, et approche et va dans les choses où il n'y a pas de doute. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yaribuk, comme on a dit, ma yuqi'uka fi ar-rayba wa fi ar-riba wa fi ash-shak, c'est-à-dire la chose qui va te faire rentrer dans quelque chose où il y a un doute dans ta religion. هذا معنى يريبك. فيقول النبي عليه السلام دع ما يريبك إلى ما يريبك اترك هذا لهذا بمعنى استبدل هذا بهذا. En arabe, lorsqu'on dit utruk hada li hada, abandonne cette chose pour cette chose, c'est-à-dire change-la, change cette chose par cette autre chose. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a conseillé et a montré que les choses douteuses, les choses où il y a un doute dans la religion, il faut s'en écarter, il faut s'en éloigner. وقد سبق لنا في شرح حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. سبق لنا البحث في قضية الشبهات والشك واجتناب الشبهات في الدين. Donc on a déjà expliqué dans le hadith qu'on avait déjà expliqué, الحلال بين والحرام بين, cette chose, le fait de s'écarter de choses douteuses.
وبينهما أمور مشتبهات. Donc on avait longuement parlé sur ce sujet, donc on ne va pas s'attarder très longtemps sur ce hadith. On ne va pas s'attarder très longtemps sur ce hadith. Celui qui veut profiter de ce qui a un rapport avec les doutes et les choses écartées de choses autour de la religion, qui reviennent à l'explication du hadith Nu'man ibn Bashir, al-halal bayyin wal-haram bayyin. Ala kulli hal, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. هذا الحديث كما قلنا, donc il a été rapporté par Tirmidhi wa Nasa'i, et il a été rapporté aussi de certains sahaba, certains compagnons du prophète alayhi salam, c'était aussi certaines de leurs paroles. كما روي عن عمر وابن عمر, était rapporté de Omar ibn Khattab, de son fils Abdullah ibn Omar, de les paroles de l'imam Malik aussi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, et comme on a vu ici, c'est aussi un hadith du prophète alayhi salam avant tout. Donc abandonne et délaisse les choses où il y a des doutes dans ta religion et dirige-toi vers la chose où il n'y a pas de doute. C'est un fondement dans notre religion. Le musulman se doit, dans la mesure du possible, de s'écarter de toute chose où il y a des doutes dans sa religion. Sawa fil aqwal ou fil af'al, que ce soit dans les paroles ou que ce soit dans les actes. Mathalan, idha kunta tatakallamu fi al-Qur'an, taqra'u al-Qur'an ou tatakallamu fi al-ilm, si tu récites par exemple le Qur'an ou alors tu parles dans les hadiths du prophète alayhi salam, ou dans la science religieuse ou dans toute autre chose, même des sciences ou des choses de cette vie, s'il y a quelque chose dont tu n'es pas sûr, tu ne le dis pas. Rapporte-toi de la chose où tu as la certitude. Donc ce hadith, il nous montre que ce qui est important dans la religion, c'est at-tahqiq fima taqul wa at-tathabbut fima taqul. Lorsque tu dis une chose où tu n'as pas de doute. قال الله عز وجل وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن لا يغني من الحق شيئا. Le doute, on ne peut pas le comparer avec la certitude. Il y a une grande différence entre le doute et la certitude. Le musulman, le croyant, a cet attribut qu'il est dans la certitude. وَالَّذِينَ هُمْ يُوقِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé des croyants, il dit yuqinun. Ils ont le yaqin, la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans leur vie, ils marchent dans la certitude. Celui qui est dans le doute, al-murtab, al-murtabun, hum ashabun nar. Ceux qui sont dans le doute, ceux qui marchent dans cette vie et dans leur religion dans le doute, ils font partie des gens de l'enfer, wala iyadu billah. Ça fait partie des gens c'est-à-dire les gens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas la foi certaine dans leur cœur. Eux, ils fonctionnent et ils marchent sur un doute. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Allah subhanahu wa ta'ala يقول كثيرا في القرآن إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. En parlant des mécréants, il dit إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Ils ne suivent certes que le doute, car tout ce qui n'est pas fondé sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur une preuve évidente venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du doute. Et ça fait partie du doute. Donc le croyant, il marche sur la certitude et sur at-tathabbut, le fait de lorsqu'il dit une chose, il est sûr de ce qu'il dit. Kadhalik fil a'mal wal af'al, aussi dans les œuvres et dans les actions. Le musulman se doit de s'écarter de toute chose douteuse, que ce soit dans les adorations, que ce soit dans la subsistance, qu'elle soit la subsistance licite et que ce ne soit pas une subsistance où il y a un doute entre l'illicite et le licite. Et on avait longuement aussi parlé dans les cours précédents sur la subsistance licite, al-rizqul halal, ou autre chose. Donc le musulman se doit d'éviter toutes les choses où il y a un doute. Toutes les choses où il y a un doute. Et certes, il a été rapporté beaucoup de récits sur les pieux prédécesseurs, as-salafus salih, min as-sahaba wa man ba'dahum, les compagnons et ceux d'après, les successeurs des compagnons, des récits de leur part dans lesquels on voit, c'est-à-dire de leur vie, de leur biographie, que c'était des gens qui évitaient tout doute dans leur religion. Ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala d'une telle façon qu'ils évitaient de faire beaucoup de choses licites qui sont autorisées pour ne pas tomber dans l'illicite. On avait rapporté la parole de Al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu qui dit Ma zalat at-taqwa bil muttaqin. Ma zalat at-taqwa bil muttaqin
حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام أو كما قال. Ça veut dire cette parole où il dit que la piété n'a cessé d'être dans le cœur, je fais une traduction rapprochée, c'est dans le cœur du croyant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à que ces gens-là, ce croyant qui craint Allah azza wa jal, a délaissé beaucoup de choses licites pour éviter l'illicite. Car plus tu te rapproches de l'illicite, plus tu vas y tomber. Plus, comme ils disent les savants, ou ba'd al-ulama, certains savants ils disent, lorsque tu rentres trop dans les choses qui sont licites, al-mubah, la chose, donc il n'y a pas de péché, ce n'est pas déconseillé. Ida aktharta min al-mubah, lorsque tu tatawassa' fil mubah, ça veut dire que tu vas trop, on va dire, utiliser les choses licites, sans essayer de chercher les choses qui sont plutôt conseillées ou obligatoires. Plus tu vas rentrer dans le licite, malgré que c'est licite, cela va te faire rapprocher quoi? Vers la chose qui est déconseillée, al-makruh. Et plus tu vas te rapprocher des choses déconseillées, plus ça va te faire rapprocher vers la chose interdite. Donc c'est pour ça que le croyant se doit de s'écarter de tout chemin menant vers l'illicite. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْخَاسِرِينَ كما قال Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'approchez pas cet arbre. Comme il a dit à Adam et sa femme, n'approchez pas cet arbre. Il n'a pas dit ne mangez pas de cet arbre. N'approchez pas cet arbre. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Allah subhanahu wa ta'ala, لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Éloignez-vous-en. Lorsqu'il a parlé min al-khamr wal maysir, les jeux de hasard et le vin, éloignez-vous-en, la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Donc le musulman se doit de s'écarter de toute chose où il y a un doute dans sa religion, où il y a un doute, et surtout pas ne fonder sa religion sur des doutes, fonder sa religion sur une certitude. طيب. إذن هذا الحديث يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Donc abandonne la chose qui va te faire tomber dans le riba, dans le doute, vers la chose où il n'y a pas de doute, il n'y a pas de riba. Et dans certaines versions du hadith, كما عند الترمذي في هذه الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وجاءت في رواية عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. Donc dans ces versions qui ont été rapportées aussi dans les recueils, après la parole du prophète sallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, il a dit car certes le fait de dire la vérité, c'est-à-dire la véracité dans les paroles, c'est un repos et une sérénité pour la personne. Fa innal as-sidq tuma'nina, le fait de dire la vérité, que la vérité lorsque tu parles, c'est certes un repos et une sérénité pour la personne, pour son cœur, dans son cœur et dans sa poitrine. Wa innal kadhiba riba, et le mensonge, c'est un doute. C'est un doute, c'est une gêne. Et dans l'autre version, Inda ibn Hibban, yaqul fa innal khayr tuma'nina, le bien, les choses bonnes, les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous lorsqu'on les fait, c'est un repos et une sérénité pour le croyant. Wa inna sharra riba, alors que le mal, au contraire, c'est un doute. Le mal, c'est quelque chose que le croyant va sentir sur sa poitrine. Comme قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك الإثم ما حاك في نفسك. Qu'est-ce que c'est le péché lorsqu'il a été questionné? Qu'est-ce que c'est le péché? Le mal. Il a dit le mal et le péché, c'est ce que tu ressens dans ta poitrine. ما تردد في صدرك, c'est ce que tu sens tu le sens bouger dans ta poitrine, tu ne te sens pas bien. Tu te sens pas bien, tu te sens pas dans un repos, une sérénité. Certes, et c'est cela le mal. Même si les gens vont te dire cette chose, ne t'inquiète pas, c'est bien, ne t'inquiète pas, c'est licite, ne sois pas trop dur dans ta religion, etc. Sache que si tu trouves quelque chose dans ta poitrine, tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas tranquille et serein par rapport à cette chose que tu trouves parce que tu as peur que c'est entre le halal et le haram, laisse-la, délaisse-la et abandonne-la parce que c'est cela le péché et c'est cela le mal. Le bien, la bonté, les bonnes œuvres, les bonnes actions, tout le monde c'est-à-dire que chaque croyant connaît cette chose. C'est pour ça que le prophète l'a dit al-halal bayyin wal haram bayyin. La chose qui est licite, on sait ce que c'est.
Le croyant sait ce que c'est. Et il se sent serein lorsqu'il s'avance pour rentrer dans cette chose. Par contre, tout ce qui est mauvais, ou des choses où il y a un doute, des choses douteuses, ça te rend, ta personne rentre dans le doute et tu ne te sens pas bien. Alors sache que c'est le mal et éloigne-toi de ce mal. Éloigne-toi de ce mal. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Fa innal as-sidqatu ma'nina wal kadhiba riba. Donc cette autre version, le fait de dire la vérité lorsque tu parles. Tu es alors serein dans ta poitrine. Tu te sens bien parce que tu as dit la vérité. Alors que le mensonge, ça ne fait rapporter que du doute et du mal dans la personne, dans son âme et dans sa poitrine. Donc c'est pour ça que la personne se doit un maximum de respecter le conseil du prophète alayhi salatu wassalam, qui a donné à son petit-fils Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, dans ce hadith. Donc abandonne les choses où il y a des doutes, les choses douteuses, et dirige-toi vers les choses où il n'y a pas de doute dans ta religion. Donc on ne va pas encore longuement parler sur ce sujet quand on en a déjà parlé. On va expliquer à la suite le hadith qui vient après. C'est le hadith, huwa hadith al-thani ashar, donc le 12e hadith. وهو حديث عظيم من أصول آداب المسلم من أصول الآداب وجماع الخير وأزمة الخير وهو حديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وقال الإمام النووي قال هو حسن حديث حسن وحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Donc ce hadith il a été rapporté par l'imam Tirmidhi et l'imam Ibn Majah d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit min husni islamil mar, ce qui fait partie du bon islam de la personne, du bon islam de la personne, du bon islam de la personne est le fait d'abandonner et de délaisser ce qui ne le regarde pas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Premièrement, concernant la chaîne de transmission de ce hadith, est-il authentique, est-il faible? Awalan, hada al-hadith, comme on a dit, il a été rapporté par l'imam Tirmidhi, l'imam Ibn Majah. Ba'd al-ulama hassanu hada al-hadith kal-imam al-Nawawi. Donc certains savants, ils ont dit que ce hadith était convenable dans sa chaîne de transmission, comme l'imam al-Nawawi, ou d'autres comme l'imam Abu Umar ibn Abd al-Barr, qui ont, c'est-à-dire jugé que ce hadith était convenable. D'autres savants ont dit, ou plutôt on dit que ce hadith était faible, sa chaîne de transmission était faible. En tout cas, concernant la chaîne de transmission qui a été évoquée, c'est-à-dire rapportée à Abu Hurayra radiyallahu anhu. Donc c'est l'imam Awza'i qui l'a rapporté an Qurrat ibn Abd al-Rahman, an Abi Salama, an az-Zuhri, an Abi Salama, an Abi Hurayra. Et ce rawi, c'est-à-dire celui qui a transmis cette parole, Qurra ibn Abd al-Rahman, da'afahu al-ba'd. Certains savants donc ont dit que c'était quelqu'un qui est dans la chaîne de transmission qui n'était pas, on ne pouvait pas donc juger comme hadith qui était authentique. Donc par rapport à cela, cette chaîne de transmission a été rendue faible par beaucoup de savants comme l'imam Ahmed, l'imam Ad-Darqutni wa ghayruhum. Mais ce hadith est venu dans d'autres chaînes de transmission. Walakin mursalan. Mursalan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a été rapporté an al-Husayn, an Ali ibn al-Husayn ibn Abi Talib, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est le fils du petit-fils du prophète c'est-à-dire son arrière-petit-fils, qui est Ali ibn al-Husayn, Zayn al-Abidin, qui fait partie des pieux prédécesseurs, donc le fils de Al-Husayn. Le fils de Al-Hussein, qui est aussi un des fils de Fatima et de Ali, radiyallahu anhum, qui l'a rapporté directement du prophète. Or, lui n'a pas rencontré le prophète. Donc, il ne fait pas partie des compagnons du prophète. Car certes, le compagnon, la définition du compagnon, huwa man laqiya an-nabi alayhi salatu wassalam, mu'minan bihi wa mata ala dhalik. D'accord? C'est celui qui a rencontré le compagnon du prophète. Quelle est sa définition chez les savants? C'est celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam pendant sa vie, qui était croyant lorsqu'il l'a rencontré et qui est mort croyant,
qui est mort musulman. Cette personne est considérée comme un compagnon. Puis après, donc, les compagnons, il y a la génération des successeurs des compagnons. At-tabi'un, ce qu'on appelle at-tabi'in, les successeurs des compagnons. Quel est le successeur du compagnon? C'est celui qui a rencontré au moins un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam en étant musulman et est mort musulman. Donc Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin, lui c'est le fils de Al-Hussein. Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, Al-Hussein c'est le petit-fils du prophète sallam, c'est donc un compagnon. Mais son fils n'est pas un compagnon. Donc si son fils a rapporté le hadith du prophète sallam, il ne l'a pas rencontré. Donc c'est ce qu'on appelle, chez les savants du hadith, appellent ce hadith al-Mursal. Al-Mursal, c'est lorsque le compagnon n'a pas été cité dans la chaîne de transmission. Donc il y a eu un saut en fait dans la chaîne de transmission. Donc concernant cette chaîne de transmission, par contre, elle est authentique. Donc les grands savants du hadith citent ce hadith par rapport à cette chaîne de transmission, comme l'imam Malik dans le Muwatta, par exemple. Et donc il dit, donc dans ce hadith, يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Donc ce qui fait partie du bon islam de la personne, c'est d'abandonner, de délaisser les choses qui ne le regardent pas. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعنيه في الأقوال وفي الأفعال. Ce qui ne le regarde pas dans les œuvres, les actions et dans les paroles. C'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec la langue, tout ce qu'on parle, la personne qui va parler d'une chose qui ne le regarde pas, et aussi de faire des actions ou de rentrer dans des situations qui ne le regardent pas. ولكن تركه ما لا يعنيه. ما لا يعنيه en arabe بمعنى ما لا عناية له به. ما لا عناية له به. والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء. أن تهتم بهذا الأمر وتطلبه. C'est ça ce que ça veut dire al-inaya dans la langue arabe, c'est le fait d'être accroché une chose, de la vouloir et de demander cette chose. Et que ton cœur soit accroché par cette chose. Que c'est une chose importante à tes yeux. C'est ça ce qu'on appelle al-inaya. Donc le prophète, comme il a dit, ma la ya'ni, ce qui ne le regarde pas, c'est-à-dire ce qui n'est pas important à ses yeux, mais dans quoi? Par rapport à quelle balance? Ce qui n'est pas important à ses yeux par rapport à ton âme, non. Ce qui n'est pas important à tes yeux dans la religion, devant la religion. C'est-à-dire que ce que l'islam considère pour toi, aux musulmans, comme important à tes yeux et comme chose que tu dois t'approcher, dont tu dois t'approcher, c'est quelque chose qui te regarde. Par contre, ce que l'islam, ta religion, qui est certes le juge entre toi et ton âme, te pousse à chercher, à demander, et que tu aies que tu prennes cette chose comme importante à tes yeux, cette chose, c'est quelque chose qui te regarde. Donc, al-inaya, dans ce hadith, attention, la chose qui nous regarde, la chose qui est importante à nos yeux, c'est en fonction de la religion. إذن ما لا يعنيك في دينك وفي إسلامك من أقوال الناس ومن أفعال الناس فاتركه ودعه ولا تقترب منه من فضول المباحات والمكروهات والمحرمات. C'est-à-dire tous ceux qui ne te regardent pas et tous ceux dont tu ne dois pas t'approcher dans la religion, que ce soit les choses interdites ou les choses déconseillées ou beaucoup de choses licites qui ne servent pas pour la vie du musulman dans cette vie et dans l'au-delà. C'est-à-dire beaucoup de choses sont licites, mais ils ne te serviront pas le jour de la résurrection, comme le fait de trop manger, de trop parler, de trop dormir, etc. Ces choses ne vont pas être utiles dans l'au-delà, malgré qu'elles sont licites. Donc ce genre de choses, ça fait partie du bon islam de les délaisser. De délaisser les choses interdites, de délaisser les choses qui sont déconseillées, car tout cela on a été ordonné de les délaisser, mais aussi des choses qui sont en plus et qui ne te serviront pas, ne seront pas utiles dans l'au-delà, parmi les choses licites. Donc ça, c'est l'explication du hadith concernant tarkuhu ma la ya'ni, qu'il délaisse les choses qui ne le regardent pas dans sa religion. ويعني على كل حال بعض العلماء فسروا هذا الحديث. Donc certains savants, ils ont expliqué ce hadith en donnant l'exemple et en essayant de donner certaines définitions de quelle est la chose qui ne te regarde pas. Quelle est la chose dont tu ne dois pas porter importance?
Quelle est la chose dont il est bon de délaisser pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime? فالإمام الغزالي عليه رحمة الله ذكر يعني قيدا أو قاعدة أو مثل القاعدة. Donc l'imam Ghazali il a cité une règle. Il a dit الشيء الذي لا يعنيك هو ما يعني مثلا من الكلام نذكر في الكلام donc parmi les paroles الشيء الذي لا يعنيك من الكلام هو الشيء الذي إذا تكلمت به لو تركت هذا الكلام لما أثمت لم يحصل لك إثم ولم تتضرر به في حال ولا مال. Donc en fait c'est un genre de définition pour montrer qu'est-ce que dans les paroles, dans ce qu'on dit, ce sont des choses qui ne nous regardent pas et ce sont des choses qu'il faudrait délaisser. Quelque chose qui c'est peut-être licite, ça peut être licite, mais quelque chose qui est mieux de délaisser. Donc il a dit, ce sont les paroles que tu vas dire ces paroles, si tu n'aurais pas dit ces paroles, tu ne serais pas tombé dans un péché. Et le fait de délaisser ces paroles que tu aurais dit, ça ne veut pas te faire revenir en mal dans ta situation ou dans ton argent, dans tes biens. C'est-à-dire c'est une chose qui ne va pas apporter d'utilité, ni pour les gens, ni pour toi. Donc c'est pour ça que le musulman, muslim alayhi an yuhasiba nafsa fi kulli lahza wa fi kulli daqiqa in istata' wa fi kulli sa'atin min hayatihi yuhasibu nafsa fayaqul wa yas'alu nafsa هل هذا الكلام الذي أتكلم به هل هو نافع لي في الدنيا والآخرة؟ تقف أمام نفسك فتسألها سؤال المعترف بذنبه أمام الله عز وجل والمتذلل أمام الله سبحانه وتعالى فتسأل نفسك هل هذه الساعة أو هذه الدقيقة التي تكلمت فيها في هذا الكلام هل يرضي الله عز وجل عنك؟ هل يرضي الله سبحانه وتعالى عنك؟ هل في هذه الساعة الله سبحانه وتعالى راض عنك من هذا الكلام الذي تتكلم به أو لا ينفعك هذا الكلام. Donc à chaque minute, à chaque seconde, à chaque moment de la vie du musulman, qu'il se pose des questions, qu'il se remette en cause lorsqu'il parle, qu'il se pose des questions, qu'il se dise est-ce que ces paroles que je suis en train de dire, que ce soit avec la famille ou que ce soit avec des amis, ces paroles que je suis en train de prononcer, est-ce que à ce moment-là, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'entend, alors qu'Allah azza wa jal me voit, est-ce que ces paroles que je suis en train de dire, est-ce que ces paroles sont utiles pour moi dans cette vie et dans l'au-delà? Est-ce que ces paroles sont utiles pour autrui, pour les autres? Est-ce que par ces paroles Allah azza wa jal va être satisfait de moi ou pas? À cette minute, à ce moment, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va être satisfait de moi? Donc la personne se pose cette question. La personne, avant de se faire juger, qu'elle se juge soi-même. Ô serviteur d'Allah, avant que tu sois jugé, juge-toi toi-même dans cette vie. Avant que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui te juge. Et certes, tout le monde passera devant ce jugement, le jugement d'Allah azza wa jal. Mais juge-toi, hasib nafsak. Hasib nafsak. Donc concernant ce hadith, la plupart, c'est-à-dire des choses futiles, donc on a dit que ça englobe les actions, mais aussi les paroles. On va surtout se concentrer sur les paroles, al-kalam. اللغو من الكلام الذي لا ينفع والذي لا يحصل المؤمن بهذا الكلام خيرا في دنياه ولا آخرته بل بالعكس يحصل بذلك الذنوب والشر نسأل الله السلامة والعافية. Donc on va se concentrer plutôt sur les paroles. Sur les paroles. Le fait de parler dans des choses futiles et des choses qui ne seront pas utiles pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. Al-kalam, al-lisan, cette langue qui est certes un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donnée pourquoi? Pour l'obéir, pour dire des bonnes choses, pour donner des conseils, pour ordonner le bien, pour réprimander le blâmable, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour réciter le Coran, pour respecter ses parents et non pour les insulter, wal'ayadu billah. Cette langue, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la personne le sache maintenant ou demain, dans un an ou à la fin de sa vie, cette langue, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jalla il voulait en une fraction de seconde, tu deviendrais muet.
وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Allah Azza wa Jal, il a tous les pouvoirs. Allah subhanahu wa ta'ala, en une fraction de seconde, tous ces bienfaits qu'il nous donne dans notre être, c'est-à-dire notre corps, Allah subhanahu wa ta'ala, en une fraction de seconde, il peut te faire mourir. Ce cœur qui est en train de battre dans ta poitrine, à chaque seconde, il est en train de battre. Si Allah Azza wa Jal voulait, il s'arrêterait en une fraction de seconde. Au moment où tu es en train d'utiliser ces membres et ces choses, ce corps qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme un dépôt, qu'il t'a donné, une amana, tu vas l'utiliser dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, ou tu vas l'utiliser dans des choses futiles qui ne te seront pas utiles et des choses dont Allah Azza wa Jal n'est pas satisfait de toi. C'est pour ça que le musulman se doit de réfléchir à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde, qu'il réfléchisse. À chaque seconde de sa vie, lorsqu'il parle, lorsqu'il joue, lorsqu'il s'amuse, lorsqu'il sort, il rentre, il mange, il se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala raqibun alayh. Allah Azza wa Jal, il le voit, il l'observe. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'entend. ولذلك كان بعض السلف يقول إذا تكلمت فاعلم أو إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك وإذا سكت فاذكر نظر الله إليك. Certains pieux prédécesseurs, ils ont dit, lorsque tu parles, rappelle-toi qu'Allah t'entend. Et lorsque tu te tais et tu ne parles pas, rappelle-toi qu'Allah te voit. Ces gens, parmi les savants et les pieux prédécesseurs qui étaient avant nous, c'était des gens qui vivaient dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était des gens qui vivaient dans ce qu'on appelle al-muraqaba. Al-muraqaba wal khashya, c'est le fait de vivre en sachant à chaque seconde, en se rappelant à chaque seconde qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Non pas de lui-même, mais par sa science, par sa vue et par son ouïe. Car Allah Azza wa Jal sait tout, entend tout et voit tout. Ces gens, ils ne bougeaient pas, ils ne faisaient pas un geste quelquefois, sans avoir l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne levaient pas le pied sans se rappeler qu'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, il les voit et il les entend. Et que ce qu'ils font, il faut qu'ils le fassent dans la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. C'était des gens qui étaient avec les hommes par leur corps, mais leurs âmes, elles n'étaient pas ici. Mais leurs âmes, elles n'étaient pas ici. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Les pieux prédécesseurs, leur vie, elles étaient avec Allah Azza wa Jal. Certes, leur corps était là, mais pas leur esprit. طيب. ويقول كذلك بعض السلف يقول استحي من الله على قدر نظره إليك وخف الله على قدر قدرته عليك أو كما قالوا. Certains pieux prédécesseurs, ils ont dit aie honte d'Allah Azza wa Jal en fonction du fait qu'Allah Azza wa Jal te voit, et aie peur d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de la capacité d'Allah Azza wa Jal sur toi et du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, qu'il n'est pas capable de te faire mourir en une fraction de seconde et que par sa miséricorde, pas par autre chose, et par sa grâce et par sa faveur, il te laisse vivre. Et malgré qu'il te voit faire une désobéissance ou qu'il voit une personne faire une désobéissance, il la laisse. Peut-être qu'elle va se repentir, ou peut-être qu'il la laisse pour qu'elle multiplie les mauvaises actions, wala'iyadu billah, et qu'elle ait une épreuve ou alors un châtiment terrible de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم كما جاء في الحديث أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Où le hadith il dit, certes, personne n'est plus patient dans ce qu'il entend ou par rapport à ce qu'il entend comme Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui donne des enfants, il lui attribue des enfants, et lui il leur donne leur subsistance, et il les laisse vivre. Ces gens qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala des enfants,
ou qui insulte, nas'alullah salamata wal afiya, le Seigneur des cieux et de la terre, jour et nuit, ou alors qui insultent l'islam, ou autres, des gens qui ont déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullah salamata wal afiya, Allah subhanahu wa ta'ala les entend lorsqu'ils disent ces choses, les voit à chaque moment, à chaque situation de leur vie, et avec cela, il leur donne leur subsistance, et il les fait vivre. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que cette vie, elle n'a aucun poids devant Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a aucune place devant Allah azza wa jalla. Comme il est venu dans le hadith, que le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, si cette vie, elle avait auprès d'Allah azza wa jalla le poids de l'aile d'un moustique, il n'y aurait pas un mécréant, il n'y aurait pas un non-musulman qui pourrait s'abreuver et qui pourrait boire. Car alors cette vie aurait une place devant Allah azza wa jalla. Mais cette vie, elle est tellement méprisée et méprisable devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah azza wa jalla abreuve et nourrit les non-musulmans et les mécréants qui insultent Allah azza wa jalla nuit et jour et qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette vie, elle est futile. Cette vie, c'est quelque chose qui vient et qui part. Kun, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Il a dit à Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sois dans cette vie comme un voyageur ou comme un étranger. Et Abdullah ibn Umar, il disait, هذا الحديث الصحيح, كان عبد الله ibn Umar يقول فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Donc ce conseil par rapport à ce hadith, Abdullah ibn Umar, il donnait aux gens, il disait, lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir, et lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin, et prends de ta maladie et prends de ta santé pour ta maladie, c'est-à-dire lorsque tu es en bonne santé, profites-en avant que tu tombes malade, tu ne puisses pas faire des bonnes œuvres, et prends de ta vie avant ta mort. Car certes, la vie actuelle, c'est une vie d'œuvre et d'action, la vie de l'au-delà, c'est une vie de récompense ou de punition. C'est une vie de récompense ou de punition. فالكلام اللغو من الكلام الإنسان يجتنبه أكثر ما يمكن يجتنب اللغو من الكلام. Donc le musulman essaye de délaisser, d'abandonner le plus possible ces paroles futiles, ces choses qu'on dit. Chacun d'entre nous, nous tous, dans notre vie, on dit des choses. Premièrement, lorsqu'on le dit, on ne veut pas la satisfaction d'Allah azza wa jalla. Lorsqu'on le dit, on perd du temps. On n'est pas utile ni pour nous, ni pour les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait de nous que lorsqu'on dit ces choses. Il est devenu dans un hadith عن أم حبيبة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عمل أو كما قال كل أقوال ابن آدم عليه لا له إلا ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. Donc j'ai rapporté le hadith bil ma'na, le sens, pas les termes exacts, que le prophète il a dit dans ce hadith que certes toutes les paroles du fils d'Adam sont contre lui et non pas pour lui, sauf trois sortes de paroles. Le fait d'ordonner le bien, le fait de réprimander le blâmable et le rappel et l'invocation d'Allah azza wa jalla. Le reste, ce sont des choses futiles et qui seront contre la personne et non pas pour la personne. Que tu saches au serviteur d'Allah azza wa jalla. C'est très simple. Lorsque tu parles, ou ta parole est inscrite dans les mauvaises actions, ou dans les bonnes actions. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas une étape entre les deux. Non, ou des bonnes actions, ou dans les mauvaises. Donc si tu sais que sa parole, ce n'est pas une bonne action, ça veut dire que ça fait partie des mauvaises. Et concernant ce hadith qu'on vient de citer, il a été cité devant l'imam Sufyan al-Thawri, alayhi rahmatullah, كأنهم تعجبوا من هذا الحديث. Comme si c'est les gens qui l'ont rapporté ce hadith, comme s'ils étaient étonnés de ce hadith. Comme si qu'ils n'ont jamais entendu ce hadith, ils étaient étonnés que le fait que toutes les paroles sont contre la personne, sauf ces trois genres de paroles. Et Sufyan al-Thawri, qu'est-ce qu'il a répondu? L'imam al-alim, il a répondu: ألا تقرؤون القرآن? Vous ne lisez pas le Coran? يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, في سورة النساء, la sourate des femmes, il dit: certes, il n'y a pas de bien dans beaucoup de leur conversation,
C'est une traduction rapprochée, pas exacte. Une traduction et c'est l'explication du verset. Certes, il n'y a pas de bien dans leur conversation. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqa. Sauf les conversations où il y a un ordre, c'est-à-dire un conseil, bi sadaqa, de faire une aumône, bi sadaqatin, ou ma'roufin, ou alors de faire du bien, ou islahin bayna nas, une conversation où il y a dans le but de réconcilier entre les gens. Sinon, il n'y a pas de bien. La khayra fi kathirin min najwahum. Wa ba'd as-sahaba في عهد النبي عليه الصلاة والسلام استعجبوا أن الكلام وما يعني تقول اللسان وتتكلم به يؤخذ عليه العبد. C'est-à-dire certains compagnons comme le compagnon Mu'adh ibn Jabal وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, c'est les compagnons qui étaient le plus savants dans le licite et l'illicite comme le prophète sallam l'a dit et l'a témoigné. Il ne comprenait pas cette chose, il a demandé au prophète sallam, il était étonné en se disant est-ce que au prophète d'Allah, certes, est-ce que le fils d'Adam, est-ce que l'homme est pris, c'est-à-dire est-ce que est contre lui les choses dont sa langue parle? Alors le prophète il a dit Thakilatka ummuka ya Mu'adh awa yakubbu an-nas fi manakhirihim fi an-nar illa hasaidu alsinatihim. Il a dit, le prophète il a dit à ce compagnon, et qu'est-ce qui fait tomber le serviteur et l'homme, ou comme le prophète il a dit, en enfer, sans que ce soit le résultat de ce qu'il dit, et le résultat de ses paroles, et les fruits de ses paroles. Al-lisan, afatul lisan, la langue, elle a des résultats néfastes, très néfastes pour la personne. Rubba kalimatin, yatakallamu biha al-abd, min sakhatillah, yahwi biha fi an-nar 70 kharifa. Comme il est venu dans le hadith, peut-être une parole, une seule parole, que la personne, que le musulman peut prononcer sans s'en rendre compte, sans lui donner cette importance. Alors que cette parole, par cela, Allah Azza wa Jal va être en colère contre lui jusqu'au jour de la résurrection. Il tombera à cause de cette parole, une seule parole en enfer. Wal'iyadu billah. Rubba kalimatin faqat min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi bihi fi an-nar 70 kharifa. كم من كلمة وكم من كلام نحن نتكلم به ولا نعلم ولا نعطي لها بالا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Vous pensez que c'est quelque chose de simple, de facile, alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'énorme, cette parole. Certaines personnes, alors qu'ils pensent qu'ils sont dans la droiture, alors qu'ils pensent qu'ils sont dans le droit chemin, parlent dans leur journée, non pas sur des gens, n'importe quelle personne ou n'importe quel musulman, mais ils vont même jusqu'à parler sur certains savants, en disant ce savant a dit ça, ce savant ce n'est pas un savant, etc. etc. Alors il peut parler une parole, une simple parole, un seul mot, que par cela il peut encourir la colère d'Allah Azza wa Jal jusqu'au jour de la résurrection. Par cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui sceller son cœur. Alors il ne retrouvera plus jamais la guidée d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que la personne se doit un minimum de parler. Lorsqu'elle parle, elle dit des choses utiles. Car lorsque tu vas multiplier, lorsque tu vas trop parler, tu vas obligatoirement tomber ou alors dans le mensonge, ou alors dans le riba, dans la médisance, le fait de parler sur les gens dans leur absence en mal, ou alors tu vas parler dans des choses et tu vas tomber certainement dans le péché. Et même si tu ne tombes pas dans le péché, tu vas dire des choses qui ne seront pas utiles pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. Donc que la personne parle un minimum. Il a été rapporté de Luqman radiyallahu anhu alladhi utiya al-hikma min indillah azza wa jal, ce serviteur dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la sagesse et dont une sourate du Coran a le nom sourate al-Luqman. Cet homme était un homme qui n'avait pas un statut social qui était haut et qui était élevé. Alors qu'il était dans son assemblée et que les gens étaient autour de lui pour écouter de ses sagesses et de ses paroles, un homme est passé devant l'assemblée. Il lui a dit: Alam takun abda bani fulan, tu n'es pas l'esclave de cette famille ou de cette tribu, ou tu n'étais pas l'esclave de cette tribu ou cette famille.
Il a dit certes, oui. Awalam takun tar'a fi jabali kada wa kada. Tu n'étais pas en train de faire paître des troupeaux dans les montagnes, dans la montagne qu'il a nommée. Il a dit certes, oui. Il a dit fama balagha kama ara mink ou kama qal. Il a dit qu'est-ce qui t'a fait de cet état où tu étais? Il t'a fait ramener devant les gens à parler et autant de gens t'écoutent dans tes assemblées. فأجاب لقمان الحكيم عليه رضوان الله عز وجل يقول صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. Il a dit صدق الحديث, la véracité dans mes paroles, parce que j'ai dit une chose, je dis la vérité dans tout ce que je dis. وطول السكوت عما لا يعنيني. Et le fait d'être très longtemps en silence, de rester dans des longs silences dans une chose qui ne me regarde pas. Lorsqu'il y a une chose qui ne me regarde pas, je reste silencieux et je ne parle pas. Et il a été rapporté aussi de Luqman al-Hakim, وهذا كلمة معروفة أنه قال لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. C'est rapporté de lui, il a dit mais si même la conversation ou une conversation est en argent, alors le silence est en or. La personne qui est silencieuse est plus apte à réfléchir et à méditer sur les signes d'Allah Azza wa Jal. La personne qui ne parle pas trop et qui essaye de diminuer ses paroles est plus apte à ne pas dire des mensonges, à dire de la vérité et à ne dire que des choses utiles et à réfléchir avant de faire sortir quelque chose de sa bouche. C'est quelque chose qui est connu. فلذلك طول السكوت الإنسان لا يتكلم كثيرا. وهذا الحديث, donc ce hadith qu'on a, donc, qui est dans ce chapitre, qui est min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih, c'est un hadith qui fait partie des 4 hadiths qui rassemblent les règles du comportement du croyant. ولذلك ذكر الإمام عمرو بن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح المحدث عن الإمام إمام المالكية ابن أبي زيد القيرواني أنه قال جماع آداب المسلم وأزمة الخير وأزمته 4 أحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لما اختصر الوصية للرجل فقال له لا تغضب والحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc ce grand savant, parmi les savants malikites, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il a cité ces 4 hadiths en disant ces 4 hadiths sont donc les 4 fondements des comportements du musulman. Du comportement du musulman. Donc le hadith où le prophète sallam il a dit, et on va y venir dans l'explication de ces hadiths inchallah qui vont venir plus tard, que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le hadith qu'on est en train d'expliquer, c'est-à-dire que ça fait partie du bon islam de la personne de délaisser les choses qui ne le regardent pas. Le hadith, lorsque le prophète sallam il a conseillé la personne en lui disant ne te mets pas en colère, simplement, ne te mets pas en colère. Et le 4e hadith, l'un d'entre vous ne croira pas et ne croit pas jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ces 4 hadiths, c'est les fondements du comportement du musulman. Pour le comportement du musulman, si chacun d'entre nous essayait de pratiquer et d'appliquer ces 4 hadiths, فَهُوَ خَيْرٌ عَظِيمٌ. C'est certes un bien énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et un fadl, une grande faveur, une grâce d'Allah azza wa jal qu'Allah azza wa jal peut donner à son serviteur. إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وكذلك حسن إسلام المرء fait partie du bon islam de la personne. أن يحسن إسلام المرء ما معنى هذا؟ Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit le bon islam? الإنسان قد يكون مسلما قد يدخل في الإسلام ولكن لا يحسن إسلامه فلا يصلي كما ينبغي فلا يصلي الصلوات الخمس مثلا لا في وقتها ولا يصوم كما ينبغي ويفعل المعاصي والكبائر من الذنوب فلا يحسن إسلامه. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans l'islam, qui se convertit à l'islam,
Après cela, ou alors la personne qui est musulmane peut ou alors avoir un bon islam ou un mauvais islam. L'islam peut être bien appliqué ou appliqué d'une mauvaise façon. S'il fait d'une mauvaise façon ses prières, ou qui ne respecte pas les droits de certaines personnes, qui ne respecte pas ses parents, ou dit des mensonges, etc., ça veut dire que cette personne ne respecte pas son islam, et il n'a pas un bon islam. Et le fait de respecter et le fait d'avoir un bon islam, ça fait partie des choses, comme il est venu dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, des choses qui vont faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire expier, c'est une expiation des péchés, va pardonner tous les péchés de cette personne et va lui rajouter et va lui multiplier ses bonnes actions. Comme il est venu dans le hadith ou dans les hadiths, que la personne qui se repentit, craint Allah azza wa jal et rentre dans l'islam de tout son être et pratique un bon islam, un islam complet, cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés antérieurs. Par contre, la personne qui rentre dans l'islam, qui était par exemple mécréant, rentre dans l'islam, mais n'applique pas un islam correct, dans ce cas-là, ses péchés antérieurs restent. Wala'iyadu billah. Et la personne qui rentre dans l'islam et qui applique un bon islam et un islam correct, non seulement ses péchés, les péchés qui étaient avant l'islam, c'est-à-dire quand il était encore mécréant, sont pardonnés, mais en plus de cela, les bonnes actions qu'il a faites en étant mécréant sont acceptées et sont comptées dans la balance parmi les bonnes actions. Et certains compagnons, un compagnon est allé et a posé la question au prophète et le prophète il lui a dit aslamta ala ma aslafta min khair. Tu t'es certes converti par rapport en gardant les choses que tu as fait avant, dans le passé, c'est-à-dire avant l'islam, comme choses, des bonnes choses, min as-sadaqa, mathalan, wa birr al-walidayn, wa ikram ad-dayf, c'est-à-dire les choses qui étaient avant, dans l'époque pré-islamique, avant l'islam, comme les choses bonnes, c'est-à-dire le fait de dire la vérité, le fait de respecter les parents, le fait d'honorer l'invité, le fait d'aider le pauvre, donner de l'argent, etc. Ces choses que la personne a fait avant son islam sont acceptées comme bonne action si la personne se rentre dans l'islam et se convertit dans l'islam, si son islam est correct. Donc c'est la condition, si son islam est correct. Même chose pour la personne qui était dans les péchés, qui se trouvait dans les ténèbres et l'obscurité des péchés. Cette personne, lorsqu'elle se repentit vers Allah subhanahu wa ta'ala, et si son repentir est sincère, et si après cela il applique et il respecte l'islam, et il applique un islam correct et un bon islam, alors ses péchés sont pardonnés. Et en plus de cela, comme c'est l'avis de certains savants et certains exégètes du Coran, ces péchés sont transformés en bonne action. Ces péchés sont transformés en bonne action. C'est l'avis de certains exégètes et la plupart ne sont pas d'accord avec cet avis. C'est concernant le verset في سورة الفرقان يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité les plus graves des péchés, après cela il a dit sauf. Ça veut dire que ces gens qui ont fait ces graves péchés rentreront en enfer, sauf pour celui qui se repentit, qui a cru et qui a fait des bonnes actions. Alors cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur remplacera leurs mauvaises actions par des bonnes actions. Donc certains savants ont dit que le remplacement des mauvaises actions en bonnes actions, c'est le remplacement dans les œuvres. C'est-à-dire qu'après cela, ils vont faire des bonnes actions. Donc ça a été remplacé. Et certains, ils ont dit non. Ils ont dit bil fi'l, Allah subhanahu wa ta'ala, il va remplacer et il va transformer toutes ces mauvaises actions qu'il a fait en bonnes actions. Mais bien sûr, c'est pour celui qui a fait un repentir sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un repentir sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Husn al-Islam. Le fait que l'islam de la personne, la religion de la personne soit correcte, de respecter les commandements d'Allah azza wa jal et d'éviter les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Min husni islam il-mar. Min lit-tab'id. C'est-à-dire, comme le prophète l'a dit, parmi les choses qui font partie du bon islam, ce n'est pas toute la religion qui est le fait de délaisser les choses qui ne te regardent pas. Min husni islam il-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa hadha al-hadith min jawami'i kalim an-nabi alayhi salatu wassalam wa min mithal min amthilati mishkat an-nubuwah. Donc ça fait partie des hadiths qui nous montrent la grande sagesse que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète. Des paroles qui sont énormes dans le sens, même si
ces termes sont courts, même si la phrase est courte, alors son sens est énorme. Ses sens sont énormes. Si la personne applique rien que ce hadith, il réussira bi'idnillah dans cette vie et dans l'au-delà. Et par cela, il réussira à s'éloigner de la plupart et beaucoup de péchés. Car sachez-le, beaucoup de péchés, si ce n'est la plupart, c'est par la langue qu'on les fait. Par la langue. Wala'iyadu billah. Insan yatruk ma la ya'ni. Lorsqu'il y a une chose qui ne le regarde pas, qui fait partie de la vie privée d'autrui, par exemple. Donc ça, ce hadith, il rentre même dans le domaine social. La personne ne rentre pas dans ce qui ne le regarde pas, par exemple, pour quelqu'un d'autrui, etc. Qu'il ne parle que ce qui va être utile. Ou alors, dans sa religion, comme le fait de réciter le Coran, de faire le rappel, ad-dhikr, les invocations, ou alors de dire des choses qui sont utiles pour soi-même, pour les autres, de conseils dans la religion, ou alors de parler de choses dont tu es obligé de parler, des nécessités de ta vie, de tous les jours. Si tu es commerçant, tu parles de commerce pour pouvoir avoir ta subsistance, pour ton travail, ou avec ton épouse. Donc ça, tu parles de choses qui sont vraiment utiles dans la nécessité de la vie, sinon tu ne parles pas. Tu ne parles pas et rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et dans le rappel. Ça, c'est quelque chose qui est très important. فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيمَ أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا في الأعمال الصالحة ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وقد اقترب رمضان فنسأله عز وجل أن يبلغ رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم تقبل منا شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب علينا وعليهم برحمتك يا رب السماوات اللهم أنزل في هذا الاجتماع البركة والخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا فيمن يذكرون الله اللهم اجعلنا ممن يذكر الله عز وجل وجعلنا من المجالس الذين يذكرون القرآن ويتذاكرون القرآن في المجالس فينزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة وفي من تذكرهم في الملأ الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تب علينا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أكرم الأكرمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc Inch'Allah, on se reverra, Inch'Allah, on se voit samedi prochain à la même heure après la prière de l'Asr bi'idnillahi azza wa jal. Donc bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Dans 2 semaines ce sera le vendredi Inch'Allah, mais la semaine prochaine c'est toujours samedi bi'idnillah après l'Asr bi'idnillah subhanahu wa ta'ala.